Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission. Vous êtes comme tous les jeudis, les bienvenus sur ce plateau. Nous allons parler carnaval ce soir. Nous le savons, en Martinique, le carnaval, ce n'est pas qu'une fête, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement qu'une célébration, c'est une façon de raconter notre histoire, de raconter nos larmes, nos joies et nos bons moments de l'année. Alors on le sait, Aimé Césaire l'a dit, le carnaval, notre culture, c'est aussi une force de reconstruction, une force de réveil. Alors derrière toutes ces festivités, il y a aussi des petites mains et des personnes qui travaillent dans l'ombre qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et ce soir, c'est l'occasion de Zitata d'en parler, de parler avec eux et de répondre également à une question: peut-on vivre professionnellement du carnaval tout le long de l'année? Merci à vous de nous rejoindre. Bon appétit à ceux qui dînent. Ensemble, répondons à cette question. Merci à vous quatre d'être là. Je vais vous présenter, faire un peu le tour de table comme d'habitude. Alors, on va commencer avec vous, Madame Sandra Ambert, autrement connue comme Madame Velours. Bonsoir à vous et Bonsoir merci Clara. d'être là. Donc, vous êtes styliste et Oui. entre autres, dans votre formation de styliste, vous faites aussi des costumes de carnaval. Alors, je vais demander en régie de nous passer ces costumes que nous verrons avec vous, de très belles choses que vous avez l'occasion de faire pour les mini-reines, pour un petit peu celles et ceux qui viennent vers vous. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors on va dire que le carnaval, entre guillemets, je découvre. Puisque comme, je n'ai pas cette culture, excusez-moi de le dire, puisque je vivais ailleurs et le fait de revenir en Martinique, je me suis imprégnée, j'ai renoué, on va dire, un peu avec les racines et l'année dernière, j'ai eu à faire le costume de Naya. Naya et donc sa maman est venue en trombe à me demander est-ce que je peux l'aider et j'étais un petit peu perdue parce que je ne savais pas comment ça s'organisait, elle m'a juste proposé le thème et il fallait que je réagisse tout de suite puisque en général les parents s'y prennent un peu tard, généralement après les fêtes et le carnaval c'est tout de suite après donc du coup, il a fallu réagir très vite et lui trouver une idée et malheureusement en Martinique, on n'a pas toujours ce qu'il faut en matière de fourniture et donc il faut tout de suite être dans le bain, quoi. Il faut tout de suite avoir la tête dedans D'accord, et donc donc vous avez voilà. fait ce costume, le costume que nous avons vu, En une semaine. en une Oui, semaine. en une semaine parce que, ben voilà, c'est tout comme je vous disais, c'est après les fêtes et il faut être réactif et donc en une semaine, il fallait que ce soit fait pour les répétitions, Mhm. les essayages Donc et ça, tout ça. c'était l'an dernier. Cette C'était l'an année, vous dernier. avez eu l'occasion d'en faire Alors oui, cette année, c'était le colibri madère qu'on voit à l'écran. C'est juste la construction de l'aile. Et Mhm. donc pareil, à la dernière minute, or que j'avais déjà d'autres engagements ailleurs, et en une semaine, il fallait que ce soit prêt. Donc j'ai eu de l'aide, bien entendu, mais c'est une passion. Et quand on est animé par cette passion, même si on me l'avait demandé en 2 jours, à partir du moment que le projet me plaît, je ne dors pas et je fais. D'accord. Alors, dites-nous, c'est du Mmh. bénévolat ou Non, ce n'est pas du bénévolat parce que D'accord. c'est quand même beaucoup de temps et puis ça chiffre surtout, mine de rien. Quand on voit le costume fini, c'est quand même beaucoup, c'est quand même un sacré investissement financier. Mhm. Donc c'est Pour pas du vous et béné pour le et parent, la voilà, personne qui... exactement. Est-ce que la personne lambda peut se déplacer, vous contacter et vous demander de lui faire un costume similaire à ce que nous avons vu Oui, bien entendu, oui, 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 bien entendu. À partir du moment que enfin, moi je travaille beaucoup avec un projet, c'est-à-dire que la personne vient, me propose son projet et là, je vois si je suis en mesure de le réaliser ou pas. Parce qu'on est quand même, comme je le disais, on est quand même assez restreint en matière, par rapport aux matériaux qu'on peut trouver ici. Donc tant que ça reste dans la possibilité, bien entendu, après, j'essaie de faire jouer ma créativité pour pouvoir, faire au mieux, mais en principe, je suis toujours, à fond. D'accord. Alors, la photo suivante va nous donner aussi quelques indications sur ce que vous faites. Mmh. Parlez-nous-en de Alors ce costume. Alors pour tout vous dire, c'est ma fille et Coralie, à la dernière minute, peut-être pareil, hein, dans la même semaine du carnaval: «Maman, je veux un costume» et j'ai dit: «OK» et on a cherché l'idée ensemble, on a élaboré ce costume ensemble. Mais tu sais que généralement, les costumes de carnaval sont réalisés au dernier moment, hein, en Ben Martinique, hein. oui, C'est toujours en marge du vidé, on se dit: «Bon, ouais. je cherche l'idée».
On a la Alors, lumière au Émeric, dernier permettez-moi de moment. vous présenter à nos téléspectateurs avant que vous émettiez cet argument, qui est, ma foi, qui est tout à fait véridique de surcroît. Alors, vous êtes donc Émeric Merlin, et vous êtes là en tant que secrétaire d'une association qui est bien connue sur la place, l'association Carnaval Foyal. Foyal, c'est ça, et vous participez à votre niveau à l'élection de mini-reine. Exactement. Parlez-nous un C'est- petit peu de ce que fait Carnaval Foyal. Ok. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, j'ai intégré l'association au mois de septembre. Mhm. Donc, c'est une association qui a été déclarée en 1966 à la demande du préfet. Et parmi les nombreuses missions de cette association, elle a pour objectif d'organiser l'élection des reines du Carnaval de Fort-de-France, donc la reine, la mini-reine et la reine-mère. D'accord. Et cette année, j'ai intégré cette association pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse, et Tiens puis donc. essayer de démocratiser les choses. Pourquoi un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse? On ne demandera pas l'âge des autres adhérents, mais qu'est-ce que Alors, vous en- avez alors, apporté Alors, traditionnellement, les Mhm. élections de reines, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait un intérêt qui était moindre d'année en année. Pas forcément au niveau des candidates, mais au niveau du public. Donc, ça veut dire qu'il fallait proposer une nouvelle façon de, de- de créer ce show, de le proposer au public. Et Mhm. donc, ça a été justement la partie sur laquelle j'ai pu intervenir. Et puis surtout, Et vous avez changé quoi alors? alors j'ai presque tout changé. D'accord. Presque tout changé. Déjà au niveau de la scénographie, j'ai proposé 4 tableaux, donc 4 changements de décor, élections qu'il y a eu au Grand Carbet. Et puis c'est vrai que ce sont des élections qui sont très très longues, parfois qui peuvent durer toute une journée. Donc on a essayé Ah oui. de réduire le temps. La mission n'a pas été remplie à 100%, mais je suis en bonne voie. Et puis l'une des grandes nouveautés cette année, c'est que nous avons mis en place l'Académie Carnaval Foyal, parce que l'idée, c'était de ne plus forcément avoir une reine du carnaval, mais d'avoir une ambassadrice culturelle. Donc, D'accord. durant 2 mois, elles étaient formées au sein de cette académie avec différents professeurs. Et puis, en fait, on a pu leur apprendre notamment l'histoire du carnaval. On a pu leur apprendre à s'exprimer, notamment lors du vidé. Elles sont face à des journalistes, face à des spectateurs qui veulent les entendre, au-delà de Mhm. leur beauté, au-delà de la beauté de leur costume. Donc c'est véritablement toute cette partie-là que j'ai pu contribuer. C'est ça. Vous parliez d'association. Donc, vous êtes secrétaire d'association. Vous faites appel à des professionnels, j'imagine, comme Sandra, Mhm. pour pouvoir travailler autour de cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous Ah, faites vivre beaucoup de monde? alors l'association, alors l'élection, le show, il est fait par des bénévoles. Donc il n'y a que des bénévoles Que sur des le show. bénévoles, d'accord. Maintenant, effectivement, là on va, Techniciens, tout ça, que des bénévoles. oui, Ah et oui. là on va faire appel à des professionnels, c'est notamment pour encadrer les mini-reines sur les travestis, puisqu'en fait elles ont droit à 2 passages, un passage en tenue traditionnelle et un passage en costume de carnaval, mais dans le jargon dit travesti. Mhm. Et justement, on peut les mettre en contact avec des professionnels comme Madame Velot, justement pour réaliser leur costume, mais à la charge des parents. Ça arrive qu'on puisse aider financièrement les candidates parce que nous sommes également dans une démarche d'insertion. Donc, on Mhm. a des candidates qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir constituer un costume. Et ce qui me permet également de dire que euh, je constate, hein, puisque je rentre dans ce milieu progressivement, je constate qu'il y a un véritable business au niveau des tenues traditionnelles. Moi, je trouve ça scandaleux que des personnes puissent faire de la location, par exemple, de grandes robes à 300 € pour 10 minutes de passage sur scène. Et donc, notre rôle en tant qu'association, c'est d'accompagner les candidates, de les aider à justement à constituer leur trousseau Mhm. pour justement ne pas avoir à Qui payer sont ces 300 €. personnes? Ce sont des sociétés Non, ce sont des ou personnes des personnes lambda voilà, des personnes qui se qui revendiquent, profitent pour aimer faire. la Ouais, tradition, voilà. et puis en fait, sous couvert d'eux, se retrouvent à abuser parfois. Et puis finalement, on entend souvent des polémiques autour des élections, mais on peut comprendre les parents qui justement se retrouvent avec une telle charge financière. On Mhm. comprend qu'ils sont parfois mécontents du résultat. C'est ça. Ok, on reviendra dans un instant. Je peux me permettre, Mais d'où je vous la en raison prie. pour laquelle le mieux, c'est que ces candidates et leurs parents, en tant que Martiniquais, acquièrent leur propre tenue. Parce que ce sont des tenues qui sont, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais ce sont des tenues qui sont extrêmement
riches en termes de texture, qui sont souvent anciennes, et 10 minutes de passage correspond quand même à une durée beaucoup plus longue d'habillage. Ce sont des tenues qui demandent beaucoup de précautions, donc elles ont de la valeur en Mais ça se réalité. démocratise. J'ai l'impression que de plus en plus, on a envie d'avoir une tenue Mais c'est traditionnelle. c'est l'idéal, que chaque Mhm. Martiniquais ait ses propres tenues traditionnelles. C'est ça. Correct. Alors, j'en profite, Madame Marilyn Psyché-Salpêtrier, pour vous présenter. Donc, vous êtes, vous aussi, hein, connue sur la place en Martinique, en tout cas, pour vos diverses actions. Bonsoir, Clara. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir et à merci tout le monde. d'être là. C'est un vrai bonheur. vous Merci êtes de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes donc présidente de l'association Tradition, Recherche et tradition. Recherche et Tradition. Et donc, vous êtes là en tant que, justement, apporter vos lumières sur cette façon de fonctionner autour du carnaval. Et d'ailleurs, vous venez d'en faire la preuve. Dites-nous, parlez-nous un petit peu déjà de votre association. Alors, mon association, enfin, en tout cas, comme qui dit association veut dire qu'on n'est pas seul. Mhm. Nous sommes plusieurs. En tout cas, celle que je préside depuis sa recréation à la suite du décès de ma mère, Georges Psyché, qu'il avait, Louis-Régis Psyché, qu'il avait créé justement avec d'autres personnes en 1989, qui est elle-même association et la suite du groupe Psyché que beaucoup de Martiniquais connaissaient. Mhm. Voilà, et qui, depuis son origine, a pour objectif justement la valorisation de tout ce d'éléments qui touchent à notre histoire, notre patrimoine, avec évidemment un focus sur les tenues traditionnelles, mais également sur l'histoire du carnaval et les masses traditionnelles du carnaval, c'est-à-dire ceux qui font partie de notre historique et qui sont soit de la catégorie de l'ordre du sacré, comme les Marianne Lapoufig, le Papa Diable, soit qui représentent des faits sociétaux ou historiques comme le médecin à l'hôpital, comme le nègre sirop, ou ceux qui sont d'autres aspects, en tout cas de la vie quotidienne, comme la coupeuse de canne, le brosse éclairé, etc. Évidemment, on travaille sur d'autres éléments, parce que quand on travaille sur les tenues traditionnelles, on travaille aussi sur les bijoux, ça va de pair, mais pas que, parce qu'en fait, on voit que tout ça est lié, et s'appuie aussi sur non seulement des vécus, même s'il y a de moins en moins de mémoires vives, mais heureusement les anciens, c'est-à-dire aussi bien ma mère, Mayotte Dauphine, des anthropologues comme Thierry Létang ou autres, Ina Césaire, ont fait le travail. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que tout cela s'appuie sur des recherches. Donc, chercher dans des photos anciennes qui sont aux archives, qu'on regarde à la loupe, et on se rend compte que dans les rues de Saint-Pierre, eh ben, il y avait des balles de Touloulou, par exemple. Voilà. Donc, ça s'appuie sur des recherches historiques, la parole, c'est-à-dire les témoignages de génération en génération, plutôt les témoignages qu'on va chercher plutôt. Certains écrits, on va dans les ouvrages, comme 3 ans en Martinique, enfin de chroniqueurs, et puis d'œuvres d'art aussi picturales, D'accord. parce qu'en fait, cela nous donne des éléments. Maintenant, il faut les regarder avec un œil assez acéré pour pouvoir repérer ce qui est de l'ordre de la réalité ou de la fantaisie. D'accord, super. Dans un instant, vous nous direz, dans toutes ces recherches-là, concrètement, hein, sur le terrain, une fois par an avec le carnaval, Oui. ou peut-être voir plus, comment est-ce que ces recherches-là se ressentent Tout sur à le fait. terrain. On se tourne vers vous. Merci d'être là. Alors, j'ai avec moi notre maquilleuse de Zitata, qui, une fois n'est pas coutume, et cette fois-ci, dans l'écran. Alors, Voilà. Marthe-Elisabeth Lina, dite Marty Marthe, vous êtes là ce soir avec nous sur ce plateau pour parler justement du carnaval, bien sûr, mais surtout de vos activités professionnelles au sein du carnaval. Donc, vous êtes make-up artiste, Oui. on vient de le dire. Quel est votre rôle en tant que make-up artiste durant cette période? Alors, pour la période de carnaval, il y a les associations qui me contactent pour pouvoir maquiller leurs reines, mini-reines et reines-mères. Et il y a les personnes lambda aussi qui me demandent des make-up par rapport à des thèmes, parce qu'ils ont des soirées, parce qu'ils ont un événement, etc. Et à ce moment-là, j'interviens en fonction de la demande. J'interviens sur toute la Martinique. Et en général, ça se passe bien. Alors, on pose la question ce soir de savoir si on peut vivre du carnaval. Est-ce que professionnellement, vos petites mains qui rendent ces filles si magnifiques, est-ce que finalement, pendant cette semaine-là, ça représente quel chiffre d'affaires sur toute l'année? Ça contribue à
à l'évolution effectivement du chiffre d'affaires, mais ça ne rentabilise pas ou ça ne donne pas le maximum qu'on pourrait avoir pour une année. Puisque le carnaval, c'est vraiment la période, on va dire, fin décembre à fin février. Cette période-là, effectivement, elle est très intense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, qui recherche des maquilleuses et qui demande qu'on interagisse, que ce soit au niveau des associations, des comités de carnaval et tout. Mhm. Et effectivement, on a ce genre de demande, mais ça fait partie C'est bien 2 mois quand même, hein? C'est 2 mois deux mois intenses. bien intenses. Oui. 2 mois intenses, mais durant ces 2 mois intenses, ne la faites pas que ça. clientèle change. D'accord. C'est-à-dire qu'on a les groupes de carnaval qui demandent, parce qu'ils sortent pratiquement tous les week-ends, donc qui demandent une maquilleuse ou une équipe, Mhm. puisqu'ils sont quand même nombreux. Donc, c'est une équipe à monter, c'est la recherche de professionnels qui pourraient suivre pendant les 2 mois de carnaval et faire le travail. D'accord. Donc la question suivante, elle est pour vous 4. Alors, selon vous, le carnaval, est-ce que ça reste une vitrine purement culturelle ou est-ce qu'on pourrait en vivre, selon vous, si les choses sont bien faites? Oui, Émeric. Je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est d'arrêter de considérer le carnaval dans sa dimension périodique, mais Mhm. plutôt dans sa dimension patrimoniale. C'est-à-dire, Mhm. le carnaval, c'est plus 4 jours, c'est plus une semaine, c'est plus 2 mois, mais c'est toute l'année. Et si véritablement on arrivait à miser sur un carnaval qui fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, on aurait eu davantage d'acteurs qui auraient pu justement faire du bénéfice. Culturellement parlant, on serait davantage riche. Mhm. Et puis surtout, on serait une véritable nation du Là. carnaval. Émeric, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'utopie là? Ah non. Concrètement, est-ce que c'est faisable? Ah non, pas Est-ce du que tout. le carnaval peut devenir une vraie économie Pas du du tout. 1er janvier au 31 décembre? Bien quand sûr, parce qu'en fait, vous savez, je crois Mhm. que le carnaval martiniquais a cette particularité d'être Et oui. profondément politique. C'est pas juste le carnaval du Brésil avec des plumes et des strass. Mhm. Chez nous, on dit quelque chose, on raconte quelque chose, on fait passer un message. Et je pense que si on arrivait vraiment à nourrir cette réflexion, à nourrir cet aspect-là, je pense qu'on peut avoir quelque chose de... De toute façon, le carnaval, c'est à toutes les fêtes. Que ce soit à la Noël, pendant le tour des Yoles, à Pâques, c'est toujours le Et carnaval. beaucoup le déplorent d'ailleurs. Alors, qu'en pensez-vous, Sandra, Madame Ptiché? Le carnaval. Je n'ai pas la même vision qu'Émeric. Pour Mhm. moi, ça doit rester un moment festif, un moment attendu, un moment qu'on a envie de vivre, parce que c'est de la même manière quand on mange un plat toute l'année, quand le moment vraiment par exemple à Noël, si le moment arrive de le manger, on n'a plus la même sensation. Une même recette ne donne jamais la même Non. aventure. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je trouve que le carnaval est très bien à sa place parce qu'on attend ce moment-là, on travaille pour ce moment-là surtout. Et je suis pas trop d'accord avec toi. Mais moi, je vais rebondir un peu sur les deux, c'est-à-dire que je trouve très important en tant que carnavalière avant tout, de maintenir effectivement cette intensité que nous avons pendant les jours gras, et certes, qui commence bien avant, souvent on croit que c'est récent, mais les préparatifs en termes festifs, je veux dire, existent depuis la nuit des temps. Souvent, ça commençait même en décembre dans d'autres époques, mais il n'y avait pas tout ce que nous avons comme occasion de fête. Cependant, garder effectivement cette intensité qui fait que ce carnaval est unique et que nous aimons le vivre de cette façon, mais pour autant, effectivement, tout en lui gardant son aspect spontané et authentique dont ont besoin chaque carnavalier individuellement ou Mhm. par petits groupes, il est effectivement nécessaire d'envisager, et c'est là que la place du politique dans le sens travailler sur la société, peut rentrer en marche, peut prendre justement intervenir, parce que en travaillant toute l'année sur des fonctionnements, sur toujours cette histoire, par exemple, du carnaval. Il ne faut pas qu'on attende, par contre, les jours qui précèdent pour rappeler à la mémoire de nous-mêmes qu'est-ce que le carnaval dans sa dimension historique, culturelle, patrimoniale et spirituelle. Ça va se faire bien en avant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà eu, c'est pas utopique, je pense que c'est en cours. Mmh.
Et il y a, je crois, une quinzaine d'années, il y avait eu un symposium. Bon, ça n'avait rien donné. Depuis quelques années, avec à l'initiative de plusieurs présidents d'associations, l'année dernière, par exemple, nous nous rencontrions pendant une période, toutes les semaines, pour échanger sur comment penser le carnaval dans une dimension plus globale. Je pense qu'on va y arriver, mais cela va arriver si il y a une vraie dimension politique, dans le sens où que cela soit enseigné véritablement à l'université, pour les enseignants, par exemple, un peu plus dans les écoles. C'est-à-dire qu'on comprenne ce que c'est. Que lorsqu'il y a différentes disciplines professionnelles qui sont concernées, il n'y a pas que la couture, la création, couture et maquillage, il y a tout le reste, que cela soit inséré dans les différentes disciplines professionnelles qui peuvent, même restauration, qui peuvent être concernées de façon plus globale. Mais ce sont des vœux cela fait partie des vœux depuis longtemps, il faudrait peut-être se mettre véritablement autrement autour, faire un véritable à coup causé pour pouvoir acter certaines choses. Mais la difficulté pour finir, c'est ça. Trouver l'équilibre entre le côté spontané et le côté très organisé au préalable. Alors, vous parlez du côté très spontané, Madame Siché-Salpêtrier, justement, un des freins en lien à ce que vous disiez à l'instant, un des freins pour aussi, ce que vous disiez, le côté culturel, patrimonial, ne serait-il pas ce côté un peu trop spontané, les débordements dont on est témoin très souvent, on sort souvent de cet aspect culturel. Est-ce que quelque part... Je pense qu'on aime attaquer le carnaval, donc c'est pour ça C'est pas une attaque, hein. Il faut comprendre que vous êtes tous les quatre vendus à la chose, mais vous devez aussi, je me fais un peu... Et les deux aspects, c'est ça, par rapport à nos itatas qui écoutent et qui regardent, et qui ne sont pas forcément du même avis que vous. Je pense qu'on associe trop souvent la vagabondagerie au carnaval. C'est pas toujours le cas. En plus, toute l'année, il y a de la vagabondagerie. C'est vrai que le carnaval, étant donné qu'il y a de l'alcool, on est un peu dénudé, donc forcément, il y a des choses qui seront beaucoup plus observées. Mais le carnaval, c'est quelque chose de fantastique. Mais ça ne s'oppose pas. Quand tu dis « mais c'est fantastique », ça n'empêche pas le côté fantastique. C'est beau. Ma réaction par rapport aux deux intervenants, c'est que le carnaval, pour moi, c'est traditionnel, effectivement. Il faut cette partie pour que les gens puissent se libérer, pour sortir de tous leurs problèmes, de tout ce qui dérange dans la vie. C'est leur moment où ils se lâchent, ils créent. C'est un exutoire. Un exutoire, voilà. Merci pour le mot. Et donc voilà quoi. Donc moi je dis, alors je suis pas totalement d'accord pour qu'on ait le carnaval toute l'année, parce que c'est un budget. Alors, attendez, je dis pas qu'il faut courir le vider toute l'année. C'est pas ça que j'ai dit. Si c'est pour pouvoir montrer effectivement nos créations toute l'année, je peux peut-être dire oui. Par exemple, mais on a des bateaux de croisière qui arrivent. Voilà, on oui, peut créer une dans ce équipe style-là. de carnaval où on fait vivre justement ces personnes. Il y a déjà des groupes à pied. Il y a qui déjà, font oui, des, il y a déjà. Davantage, même dans les hôtels, par exemple. Mais ils le font. On retrouve justement, comme tu dis, la musique carnavalesque et donc les groupes à pied. D'ailleurs, certains ne veulent même plus qu'on parle de musique de carnaval parce qu'il y a une recréation musicale par rapport à nos rythmes originels. Mais cela n'empêche pas. C'est pas parce que justement il y a cette présentation des groupes à pied, en tout cas de la musique dite carnavalesque, à différents moments. Comme tu dis, il y en a à tout moment. Travailler sur le carnaval sur l'année ne met pas le carnaval sur l'année. Personnellement, je n'aurais pas aimé qu'il y ait le carnaval toute l'année, parce que moi j'adore le carnaval, mais j'adore vraiment le carnaval. C'est mon deuxième nouvel an,
Mais, on a d'autres fêtes et d'autres occasions. Oui. Mais il faut travailler dessus le reste de l'année de façon, je dirais pas sérieuse, parce que ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on peut mettre en place pour que ce qui rend notre carnaval absolument spécifique et ce qui est l'essence du carnaval puisse être un tremplin pour nous approprier notre histoire, nous approprier ce que nous sommes, générer pour être capable, je m'interromps volontairement, pour être capable de créer des tenues aussi magnifiques en si peu de temps, c'est pas seulement, il faut avoir c'est pas seulement de la créativité, C'est de la passion. c'est pas seulement du talent, mais il faut avoir une maîtrise. Et ça s'apprend. Voilà. Donc, je veux dire, ce sont des savoir-faire, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Je cherchais le mot. Ce sont des savoir-faire qu'il faut développer tout au long, et c'est peut-être ce que tu voulais dire probablement. Exactement. Une école Ça se qui fait, serait, pourquoi pas, une école de formation qui accueillerait un certain nombre de personnes durant l'année pour préparer ces fameux jours gras. Ou même C'est des ça. ateliers. Alors, j'ai des ateliers, c'est ça. Alors, Sandra et Marty, c'est une question pour vous. Est-ce que vos clients, entre guillemets, comprennent facilement vos tarifs? Parce que Pas ce sont forcément. généralement, vous parliez, Sandra, de tarifs assez élevés, Marty aussi, vous avez eu l'occasion d'en parler avec moi en maquiller, ouais. amont. Pour les maquillages, ce sont quand même des tarifs qui restent... Alors, j'essaye d'être... Alors, c'est avant tout une passion. Je vais sans offenser personne. Le carnaval, ce n'est pas pour moi une passion. Pour moi, c'est la création qui est la passion. Donc, je sais que c'est un costume d'un instant. Et puis, quand on voit les yeux des petites filles qui regardent et qui disent « Maman, je veux ce costume », etc. Donc, je le fais vraiment par passion et avec le cœur, pour faire plaisir. Je sais que c'est un instant et que c'est pas une robe de mariée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui est aussi... non, quelque chose qu'on va garder vraiment. Et puis, bon, on s'en servira plus, et comme la robe de mariée, certainement. Mais le costume de donc, voilà. parfois, Donc, on le réutilise. j'essaye de m'accorder avec le budget des parents pour l'instant plaisir. Voilà, je veux contribuer. En fait, ce que j'aime, c'est contribuer au plaisir de la personne à qui je fais le costume de l'instant. Pour moi, c'est pas une question de budget avant toute chose. Juste, mais c'est vrai qu'une des caractéristiques dont on parle peu de notre carnaval, c'est cette générosité. Et peut-être que justement, elle se répercute dans vos domaines professionnels et court-circuite un peu. C'est ça, Voilà. C'est juste de la passion. Parce qu'en fait, C'est votre cas? Alors, ça dépend du contexte. Quand, par exemple, vous avez des gens qui viennent à la dernière minute pour vous demander un costume de 14 heures, ils vous disent, bon, ce soir, je vais à une soirée, etc., etc. Mais qui vous demandent des plumes, qui vous demandent des paillettes, qui vous demandent des strass par rapport aux costumes qu'ils ont déjà élaborés dans leur tête ou qu'ils ont chez eux, il faut qu'on se mette en mouvement, etc., pour pouvoir trouver tout ce que la personne veut. Du jour au jour? Ça peut arriver. Sandra, ça vous est arrivé? Du jour au jour, pour pouvoir maquiller. Mais c'est maquiller ou c'est pas la même chose? Non, maquiller. Maquiller, c'est-à-dire costume. En fait, la personne a son costume. Ah, d'accord. Elle a déjà son costume et elle cherche sa maquilleuse. Donc, elle cherche sa maquilleuse. En général, s'ils s'y prennent tôt, c'est bien. Comme ça, on a le temps de chercher tout ce qui est accessoire, parce qu'on met aussi des accessoires sur les visages. On cherche de la peinture, les couleurs, etc., par rapport au thème que la personne a pour sa soirée. Donc, ce sont des choses qui se préparent en amont, mais vous avez toujours les retardataires qui vous disent « Ah, finalement, je vais à cette soirée, j'ai trouvé quelque chose. Est-ce que tu peux me maquiller ?» Et tu te dis « Il faut que j'ai ça, 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 ça. » Et en plus, ils donnent des exemples de make-up. Donc, si on n'a pas les accessoires, si on n'a pas les éléments qu'il faut pour leur tenue, des fois, c'est aléatoire, il faut jouer avec ça. Et le tarif est, on va dire, un petit peu conséquent par rapport au temps, par rapport à la recherche de matériaux, par rapport à la main-d'œuvre et tout. Et puis, même, on aime ça. On aime ça. Et puis, l'heure à laquelle aussi les gens viennent chez vous ou dans les studios pour pouvoir faire les make-up, tout ça rentre en compte. Donc, il faut qu'ils prennent ça en considération. J'ai une question pour vous, Émeric et Madame Psyché Salpêtrier, par rapport à la question posée à nos deux professionnels ici.
Quant à vous, est-ce que vous diriez que le bénévolat est indispensable à la survie du carnaval dans vos associations respectives? Pour ma part, oui. D'ailleurs, je ne suis que bénévole, mais c'est également un choix complètement assumé. En fait, je ne me considère pas comme un défenseur de la tradition. Je Mhm. me vois plutôt comme un artisan de la culture de demain et je souhaite que ma démarche artistique puisse s'inscrire véritablement dans une ligne directrice. Et il faut que je fasse des sacrifices pour que cette vision euh, puisse naître en fait. Et donc, il faut que je sacrifie mon temps, il faut que je sacrifie de l'argent, mais je sais qu'au moins, je peux... Par exemple, j'ai des petites sœurs, j'aimerais que dans 10 ans, Laetitia Moyen, en tout cas dans la réelle Kilti Martinique. Et Mhm. donc, il faut faire ce sacrifice-là, parfois au début de mon porte-monnaie. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas encore cette notion de l'argent. En tout cas, pour le carnaval, c'est juste de la passion. Et parfois, mes parents et mes grands-parents qui me subventionnent. Mais effectivement, un carnaval authentiquement spontané qui est le nôtre, malgré l'organisation qui demande en amont, nécessite du volontariat. Puisque d'ailleurs, les associations, nos associations sont des associations à but non lucratif qui vivent de ses membres, mais pas seulement en termes de cotisation, mais surtout en termes de présence. Mhm. Lorsqu'il y a une représentation à faire, monter une exposition dans un espace donné, intervenir auprès des scolaires, dans les écoles ou dans un autre organisme, monter une exposition à l'aéroport ou simplement participer à d'autres moments de carnaval comme certains autres vidés, comme celui de la Bête à Fée qu'il y a eu samedi par exemple. Forcément, il faut du monde en amont pour pouvoir refaire les tenues, puisqu'il y a la question non seulement de stockage, mais de matériaux, parce que même lorsqu'il s'agit de matériaux naturels, il faut avoir la matière première. Il y a une question de stockage, et puis aussi faire autant de tenues que de personnes susceptibles d'emporter, mais en fonction de la taille. Par exemple, quand on a des enfants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, c'est une question, ça coule de source. Le bénévolat va avec. Pour autant, comme on a quand même besoin de moyens, il faut que la colle, il faut l'acheter, la corde, etc. Ou l'essence pour aller... tu as tout dit, hein. C'est vrai que c'est du temps, c'est de l'énergie personnelle, c'est son téléphone, etc. Mais en même temps, on le fait, enfin en tout cas personnellement et ceux qui sont avec moi dans mon association ou qui nous rejoignent à cette occasion, le faisons totalement par passion, ou par envie de découvrir une culture, sa propre culture aussi, faire connaître à ses enfants, pour défendre le patrimoine, parce que par contre, moi, je m'inscris comme une activiste, hein, je suis une activiste du patrimoine, parce que je suis née dedans, j'ai été enveloppée de tous ces différents aspects, que ça soit musique ou autre, et artistique ou autre, et que c'est fondamental pour que nos enfants connaissent et puissent vivre un carnaval pseudo-organisé pour qu'il reste spontané. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression que les make-up artistes et les stylistes, ça commence à se démocratiser depuis moins d'une dizaine d'années. Parce qu'on n'a pas cette... Enfin, j'ai pas 30 ans, mais j'ai pas l'impression qu'on ait cette culture-là d'appeler une maquilleuse. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas toujours les prix. Et c'est de plus en plus, on voit de belles choses, mais c'est vrai que ce n'est que maintenant. C'est ça. Par rapport à ce Pour que... vous, il y avait du débrouillardisme. Oui, Voilà, exactement. par rapport à ce que tu dis, moi, le carnaval, l'image que j'ai du carnaval, c'est le carnaval de mon enfance. C'est là où on allait chercher les vêtements dessous du lit, on prenait les lianes, on faisait quelque chose. Et effectivement, je pense qu'on est en train un petit peu, de s'approprier une culture qui n'est pas forcément la nôtre dans le carnaval que je vois maintenant. De ce que je vois dans les rues. Parce que je vois, par exemple, moi, je vois le carnaval de Barbade ou le carnaval du Brésil. Je crois que c'est pas peine de se déplacer, on l'a en Martinique. C'est pas l'image que le carnaval qu'on vit maintenant, c'est pas celui que... Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Oui. Et ce qui j'avoue, qui me gêne, hein, parce qu'on est là pour parler entre nous, c'est que moi aussi, j'aime les belles choses. Mais le carnaval n'est pas forcément un espace uniquement de beauté.
Or, à vouloir en faire qu'un espace de beauté, on lui fait perdre son essence. c'est ça. Je dis plusieurs C'est fois ça. le mot spontané, C'est il ça. existe, mais également un espace libre. Tu m'as enlevé le mot de la bouche, exutoire. Mhm. C'est vraiment un espace-temps qui nous permet, mais depuis la nuit des temps, nos ancêtres en ont eu besoin, nos aïeux en ont eu besoin, nous en avons besoin, qui est un espace de libération dans le respect évidemment de l'autre. Et donc, à vouloir en faire un carnaval trop beau, je le mets vraiment entre C'est guillemets, l'esthétique, oui. on arrive à un carnaval où on est tellement coincé dans son super vêtement trop beau Et c'est qu'on là que je n'arrive tiens à pas venir. à marcher. C'est là un que je tiens vidé. à Notre venir. carnaval, c'est un C'est vidé. ça. C'est une énergie. C'est du mouvement, c'est du lionnage où il n'y a pas. Je m'emballe parce que c'est vrai que je l'aime tellement ce carnaval-là où en fait les différences sont annulées pendant une durée, pendant ces quelques jours. Et en fait, quand on est trop dans un costume C'est ça. trop On ne vit. exceptionnel, on peut pas courir le vidé en Je suis fait. pas d'accord avec vous parce que en fait, et donc du coup c'est là que là je prends la parole. Euh, on a pendant de nombreuses années dit que les filles allaient au carnaval tout unies, et les garçons aussi. Or, depuis déjà 2-3 ans, je constate que dans les rues de Fort-de-France, les filles sont de plus en plus belles, elles sont de plus en plus Mais sophistiquées. ça veut dire quoi un carnaval beau? Mais en Oui, fait, c'est ça. Ça veut mais- dire quoi? mais Quand alors, il y a une Marianne, la alors- config qui tourne, c'est une belle alors, Marianne. quand elle venait avec un coco shot, c'était pas bon. À Tchèvement, Non, Yokavi, c'est les pas Mais c'est ça. pas de ça Je qu'on trouve, parle, en je fait. trouve que le carnaval n'est plus dans le C'est déguisement. ça. Pour moi, un carnaval, Elle est c'est commerciale maintenant. c'est commercial, C'est commercial. exactement. Et c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller en ville et voir du déguisement. Là, je ne vois pas de déguisement, je vois de l'association, je vois des paillettes, des strass. Oui, certes, mais c'est des choses qu'on trouve en boutique, c'est pas créatif. Alors, il y en a de plus en plus qui sont Oui, créatives, hein, effectivement. qui font leur propre Par contre, créativité. on en avait déjà fait l'année laissé dernière. Nick aller jusqu'au bout de sa pensée. Je me permets de vous interrompre parce qu'on a aussi envie d'entendre qui Oui, nous mais- explique mais pourquoi il s'y oppose. je disais juste que, en fait, moi, je trouve ça formidable que de plus en plus de jeunes s'organisent pour faire des thèmes. On voit de plus en plus de... Je suis d'accord on avec voit toi. Je suis d'accord On voit des aussi. jeunes ça s'oppose filles pas, ça. qui, justement, Ça, elles je vont suis se mettre en d'accord. grand robe, mais ça sera des grands robes en Revisitées. mini-jupe, voilà. Bah oui. Donc, je trouve ça fantastique que de plus en plus, on ait quelque chose de beau, de waouh. Mais moi, j'ai pas forcément Moi, je envie pense de... que c'est une compétition. Attends, tu n'as Il y pas a une sorte de forcément envie de quoi? J'ai envie de savoir ce qu'il veut J'ai dire. pas forcément envie de voir des Marianne Napofig tous les jours. Non. Alors, même si je respecte la tradition, hein, et je me dis qu'il faut des Marianne dans le vidé. Est-ce Mais qu'on ils n'a sortent pas pas un tous les souci jours, de les Marianne. génération, une Non. opposition de C'est génération pas une question ici de ou pas? génération, parce qu'il y a des personnes de ma génération, pardon, qui pensent effectivement la même chose, et c'est pour ça que c'est aussi difficile. En fait, je te donne la parole, mais juste pour dire, il y aura pas des Marianne tous les jours, et il y en aura jamais beaucoup. Et puis il y a les autres personnages, il faut les connaître. Moi, je fais les deux carnavals, et je m'oblige avec plaisir à mettre les masques traditionnels pour qu'on continue à les connaître et qu'on continue à savoir ce qu'ils veulent dire. Je n'ai pas pour ambition ni prétention de vouloir que les Martiniquais carnavaliers aillent au carnaval pendant les jours gras en étant en train de réfléchir. Je veux qu'ils réfléchissent avant. Mais Madame Pas dans Siché, le ça, vidé. c'est vous. Mais du coup, moi, je constate Pas dans le vidé. qu'il y a une sorte de snobisme intellectuel, voire culturel, et que finalement, les jeunes se retrouvent face à des dictateurs culturels qui veulent imposer la tradition jeune. Alors, je pense que le meilleur moyen, c'est peut-être, au lieu d'imposer quelque chose de strict, on devrait trouver des consensus et savoir où Alors, tu as placer parfaitement le raison. curseur. Alors, j'avoue que je ne sais pas de qui tu parles quand tu parles d'imposer et de dictateur. Je ne me reconnais pas parce que mon engagement n'oblige à personne et c'est un rôle. Et c'est un rôle nécessaire. Sinon, tu pourrais dire aussi que pourquoi il y aurait des historiens ou des anthropologues. Il faut heureusement qu'il y ait un peu d'intellectualité, comme je viens de dire. C'est pas pendant le carnaval qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est avant. Ah, ouais. Par contre, tu as parfaitement raison. C'est que justement, tu peux faire une Marianne Lapoffigue bleue, comme je dis, ou un Papa Diable inversé, mais faut tout savent, ça y est. Pas fait sans savent, ça y est. Je suis Tu d'accord. dois connaître ton histoire au préalable. Je suis Et d'accord. pour qu'il y ait des personnes qui sachent,
ben, il faut qu'il y ait des personnes, heureusement je suis pas la seule, il y a d'autres intellectuels, il y a d'autres Gardien de la activistes, culture. il y a d'autres gardiens de la culture. Je suis heureuse et vraiment très fière d'en faire partie. Et je peux te dire que quand tu portes un personnage, je me reprends, quand tu te laisses porter par un personnage, parce que c'est comme pour la grande robe, c'est eux qui te portent. Quand tu tournes en Marianne Lapoffing, je peux te dire que tu es vraiment en transe. Quand tu portes un diable rouge, c'est pas n'importe qui peut être autorisé. Je peux te dire que tu ressens vraiment, bon, la charge spirituelle est vraiment présente. Donc c'est pas rien, c'est pas djin-djin. Mais il faut le connaître, il faut le savoir, et il faut qu'il ait encore sa place dans le carnaval, et il y est, heureusement. Et c'est pour ça qu'on fait appel évidemment aux collectivités pour investir davantage sur notre carnaval. Alors moi, je dirais aussi, par rapport au carnaval, on parlait d'éducation. Il faudrait que ça soit depuis, je ne dirais pas CP, mais que ce soit inculqué d'office dans les écoles pour que les enfants, quand ils arrivent au carnaval, ils sachent c'est quoi un diable. Parce qu'on voit le diable, mais sa signification, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas Mais il la n'y a pas que signification. ça. On parle de Marianne de Marianne Lapoffing Lapoffing, non plus. et même Donc, les Negros Siro, beaucoup de personnes regardent ça Voilà. sans en connaître le réel sens. Alors, moi, je reviens sur l'élection que M. Merlin a fait il n'y a pas longtemps. J'étais dans le public, j'étais obnubilée. Je me suis dit, waouh, c'est beau parce que, en temps longtemps, c'est pas mon âge, c'est pas ma génération, mais voir le travail fourni, les costumes qui sont ressortis là, vrai. au niveau traditionnel, au niveau travesti, C'est vrai. mais on se dit, il y avait ça à l'époque. Oui, c'est vrai. Maintenant, on ne sait même Mhm. pas. C'est-à-dire que, je dirais, Sud, Centre et Nord, Mhm. ils ont des cultures différentes par rapport au carnaval. fait. Et voir ce qu'ils ont réalisé durant justement cette élection, je me suis retrouvée à voir mon arrière-grand-mère, mon aïeul, etc., où on était dans les maisons cases en bois, etc., quand on était à la campagne, et je me dis, mais effectivement, ma grand-mère portait ce genre de robe avec son balai Latanier. de latanier. Je me suis retrouvée en enfance. Quand j'ai vu le spectacle, je me suis retrouvée en enfance. Donc, merci, Emmerich, de m'avoir invitée la dernière fois. Mhm. Mais Mhm. j'ai adoré parce que je me suis non seulement retrouvée en enfance et je me dis, j'espère que les gens qui étaient dans la salle, même les enfants qui ont participé à l'élection, ont pris conscience que ça existe et que c'est notre culture et qu'il faut qu'on la perdure. Mhm. C'est tout. Sandra, vous vouliez... C'est ça, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que Mm. tu dis, mais je trouve que ça n'engage que moi, que c'est d'intégrer Oui, il faut cette le mettre. partie-là dans le carnaval, Mm. parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le carnaval, ça reste qu'une culture Culture. vestimentaire, ça n'a rien à voir avec le Mais carnaval. vous Et savez donc, je que trouve que c'est dommage. que c'est justement grâce aux élections de Je Rennes suis d'accord aussi que la avec... tenue Voilà, je suis traditionnelle d'accord. est Parce sur que le d'ailleurs, devant de la c'est scène ce dont on aujourd'hui. parlait tout à l'heure. Ça, c'est J'ai très quand même un peu important. découvert certaines choses. Et je trouve que c'est dommage de l'inclure dans le carnaval parce que pour moi, en tant que modéliste, ça n'a rien de carnavalesque. On l'a gardé, en fait, c'est pas de ça que je voulais parler, mais on l'a gardé dans les élections, justement, pour au moins qu'elle disparaisse pas du tout. Mm. Mais ça, c'est un autre sujet, si tu permets. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le carnaval, le nôtre en tout cas, je trouve qu'il faut considérer qu'il y a de la place pour tous les mots, Mm. tout le monde, pour toutes les formes d'expression. Notre carnaval, il est... dans ces invariants, il y a justement cette créativité extraordinaire à toutes les époques. Il a cet espace d'expression absolument extraordinaire dont il suffit juste de s'emparer, que l'on fasse appel à des professionnels ou qu'on le fasse soi-même. Je parle de tout, hein. Je ne parle pas uniquement de tenue traditionnelle, non, je ne parle pas de tenue traditionnelle, je veux dire, je ne parle pas uniquement de masse traditionnelle ou d'autres choses, peu importe. Cependant, justement, si je parle de ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, si on apprenait davantage à plusieurs d'entre nous de savoir réaliser une vraie tête de Papa Diable, par exemple, le sujet c'est la professionnalisation, eh bien on pourrait avoir des personnes qui pourraient peut-être vivre sur un temps donné, peut-être seulement de l'année, puisque le carnaval c'est une temporalité courte, même si elle peut s'organiser avant, ça demande un certain temps à réaliser, à faire, qu'il y ait des personnes qui pourraient justement professionnaliser
un savoir-faire pour éviter que justement, et n'en déplaise à certains, qu'on ait toute une représentation de nos papas diables le papa diable qui est quand même au sommet du panthéon de nos masses traditionnelles et qui représente quelque chose de tellement puissant et qui se retrouve désacralisé avec des têtes hideuses. Il est hideux parce qu'il impressionne. Mais en fait, des têtes qui n'ont rien à voir, pour ceux qui ne savent pas, c'est fait avec une gueule de requin, On n'a pas des gants beaucoup de de temps, crin, Madame etc. Psyché, Et malheureusement. donc, justement, pour dire que, au lieu d'avoir des têtes faites n'importe comment, eh ben, en ayant des têtes qui représentent, qui lui gardent son côté sacré, eh ben, on peut le professionnaliser et en faire après d'autres éléments qui sont totalement modernisés. Alors, une des choses serait déjà de comprendre et de connaître Exactement. le côté L'histoire, sacré ouais, dont vous parliez, puisqu'on a tous une approche différente, puisqu'on parle de spiritualité ici, de ce qui est sacré ou pas. Alors, je vous laisserai en parler dans un instant. Il faut tout de suite qu'on passe à la tribune digitale. À tout de suite. Alors, ma question digitale, elle était tout simplement en lien avec les créateurs. Il faudrait que je la retrouve, la voilà. Pourquoi tant de créateurs ont du mal à se valoriser financièrement? Pardon. Parce qu'on parlait justement de la professionnalisation, hein, tout ce qui tourne autour du carnaval. Pourquoi est-ce que tant de créateurs, selon vous, qui sont connus sur ce créneau-là du carnaval, ont tant de mal à se valoriser financièrement? Vous parliez d'institutions. Mais je pense que déjà, même si on a les deux, c'est ça, c'est toi, Sandra, qui nous disait qu'elle n'aimait pas trop le beau. Je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de beau dans le carnaval. C'est pour ça que ces artisans-là, ils n'ont pas encore beaucoup de clients parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de demandes. Ce n'est que récent, je pense que ça fait que, allez, 5 ans qu'on commence à avoir de belles choses dans le carnaval à Fort-de-France. Ouais, 5 ans. Madame Psyché, 5 ans? Non, plus. Bien plus que ça. Bon, en tout cas, Il y a, avec mon j'ai regard, encore le souvenir avec mon regard. par exemple, il y a une créatrice slameuse qui s'appelle Florence Baudin, qui, mais parce qu'ils le font eux-mêmes, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont des petits groupes avec, pareil, Florence Edmond, qui est une créatrice, Alors, qui depuis des années fait des choses extrêmement créatives, esthétiques. Moi, je parle de créative et d'esthétique. Dans le carnaval, ça fait un moment. vous avez certainement raison, mais moi je parle surtout de la vague de jeunes qui rentrent justement dans cette espèce de beauté. Mais c'est sûr que depuis la nuit des temps, il y a des gens qui font Non, de pas très belles depuis la nuit choses. des temps. Mais les Touloulous étaient déjà dans cette esthétique dont tu parles, mais c'était un statut social et c'était encore différent. Justement, petit cours d'histoire, Madame Psyché. C'est quoi un Touloulou? Ah, le Touloulou, c'est très simple. Comme son nom l'indique, ce sont les crabes. Quand on est un crabe, ça se cache. En fait, je vais essayer d'être très, très, très courte. Dans le carnaval de Saint-Pierre avant l'éruption, entre donc la libération et l'éruption, les femmes des colons voulaient aussi vivre le carnaval dans la rue. Et donc, pour pouvoir y aller sans être punies, parce que si on savait qu'elles allaient dans cette catégorie de personnes qui étaient nos ancêtres esclavisés ou descendants, elles allaient avoir des punitions extrêmement graves. Donc, en fait, elles y allaient avec leurs domestiques rapprochés. Et tout le monde était habillé de la même manière, couverte de façon à ne pas un centimètre carré de peau ne devait être visible. Elles ne parlaient pas. Et c'était des tenues qui étaient faites avec les déguisements que les colons, on disait créoles à l'époque, avaient pour leur propre bal, comme à la cour Louis XIV, etc. Donc le masque de Venise, les rubans, les froufrous, etc. Et donc l'idée c'était ça, c'est de pouvoir aller vivre le carnaval dans la rue sans être reconnu. Et si on avait une qui allait être attrapée, ça aurait été la domestique et pas la colon qui allait pouvoir partir par une porte de côté. Voilà. Et elle a été déportée en Guyane par les Martiniquais qui sont partis
se On a réfugier l'impression d'ailleurs en que c'est Guyane. plus connu en Guyane, Mais plus heureusement. perpétué Mais en que... fait, heureusement, c'est ce que j'allais dire, c'est que heureusement qu'ils ont choisi ce déguisement, cette tenue en tout cas, ils l'ont conservé, ils l'ont valorisé, parce qu'ici, il n'y a qu'un petit groupe, Catherine Césaire, qui a recommencé depuis quelques années à faire les Touloulous. Elles sont un tout petit groupe, mais là aussi, c'est une tenue ancienne qui est tombée totalement dans l'oubli, et heureusement qu'en Guyane, il a toujours été conservé, c'est important. Super. Eh ben, écoutez, on arrive presque à l'issue de notre échange. On va refaire un petit tour de table, messieurs, dames, si vous le permettez, pour répondre à cette question. Aujourd'hui, selon vous, si oui, votre réponse est positive, expliquez en quoi, courtement, est-ce qu'on peut vivre du carnaval aujourd'hui? Marthe. On peut vivre du carnaval. On peut vivre du carnaval. Il faut juste se donner les moyens pour pouvoir le faire fonctionner, quoi. Mais on peut quand même vivre de cette période, de cette courte période de carnaval, on peut quand même y vivre. On peut en tirer un bon salaire. Un bon profit. Comme j'ai dit, Vous avez la clientèle pour ça? Oui, il faut. D'accord. Oui. Alors, on va revenir vers vous. Dites-nous, Sandra. Alors, je suis d'accord avec Pardon. Marthe, mais en fait, le temps qu'on passe n'est pas quantifiable. N'est pas monnayable, parce que c'est tellement, avant toute chose, On aime. on aime. Voilà, aime. c'est que moi, je suis dans la passion de la création, et j'ai constaté depuis que je fais des costumes que ma créativité va plus loin dans l'urgence. Donc, parce qu'on a besoin de trouver des choses tout de suite, des contraintes tout de suite, il faut tout de suite réagir, et ce ne sera jamais quantifiable. Alors, chère Zitata, si vous voulez un beau costume, vous pouvez, je me permets, contacter Madame Velours, qui est d'ailleurs sur Instagram, juste 2 jours avant, et vous aurez un beau costume. Allez, je vous taquine, Madame Velours. Mais enfin, nous avons vu vos doigts de fée, et nous savons que vous travaillez très, très bien. Merci. À vous, dites-nous. Je pense que oui, on peut vivre du carnaval, à condition d'une part d'enlever cet aspect wélélé et vraiment de le considérer comme quelque chose d'unique, de sacré, d'extraordinaire. Et là, on pourra véritablement en vivre. Et puis également, et je vais reparler encore des collectivités, des institutions, il nous faut absolument une aide de la part des collectivités pour que le carnaval soit davantage beau. Madame Siché, dites-nous. Alors oui, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, à condition effectivement qu'il y ait une vraie prise en compte du politique, mais également de l'institutionnel, pour aider justement les personnes qui en ont besoin, pour pouvoir, enfin quand je dis qui en ont besoin, qui sont à même de pouvoir apporter ces éléments-là. Et puis c'est vrai que nous aussi, les associations, certaines de nos actions, il faut qu'elles soient financées à hauteur de l'effort aussi et de la connaissance que nous apportons. Et puis, grâce à vos partenaires privés, j'imagine, vous nous avez concocté de belles choses pour cette année. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission et d'avoir tenté de répondre avec plaisir. Hein, vraiment un vrai plaisir de vous entendre tous les 4 passionnés, vraiment ce soir autour de la table. Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et quant à vous, les Zitata, on se voit jeudi prochain. À bientôt.